justice de Dieu. On dit très bien la justice de Dieu. Ne blaguez pas avec Dieu, les gars, il existe. Même s'il dort, il réagit. Même si c'est pas à temps, il réagit. Maroc, Sénégal, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce que j'ai de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Sénégal-Maroc. On va voir de bout en bout tout ce qui s'est passé à propos de ce match, les gars. Je tiens à préciser que j'ai jamais vu un football africain, que ce soit en Europe ou bien en Afrique. J'ai jamais vu un football africain digne de ce nom. Vraiment, on a tout vu. La CAN a voulu se gâter, mais pour terminer, elle s'est terminée très bien, les gars. Sénégal-Maroc, je tiens à préciser. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, les gars? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce match? Mais restez calme, je vais tout débriefer du début jusqu'à la fin. On y va, les gars. On tombe directement à propos de la première période, les gars. Mais avant de commencer la vidéo, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'incidents à propos du Sénégal. Car il y a Ndiata qui n'a pas assisté au match. On sait très bien que ce n'est pas la première fois que ça se passe à propos de lui. Dans toutes les finales, là où il veut compétir, il ne parvient pas. Alors, Diarra est tombé malade quand j'étais en préparation, même devant les fans. Il n'a pas pu assister au match. Il a été remplacé directement par Mendy. Mendy qui n'a pas tardé de prouver et de montrer vraiment qu'il méritait de jouer à la place de Diarra, les gars. Alors on tient très bien à préciser que le match a commencé de bout en bout de la première minute jusqu'à la dernière minute. Je tiens d'abord à préciser que le Sénégal était d'abord à la hauteur. Que ce soit en termes de possession, d'agressivité, tout sur le terrain, offensivement, défensivement et en termes de milieu de terrain. Le match a débuté, personne ne connaissait qui va gagner. Mais vu le départ et le début du match, c'est là où j'ai constaté que le Sénégal était vraiment mieux lancé, mieux parti pour gagner cette CAN. Que ce soit pour le Maroc ou bien le Sénégal, il y a eu beaucoup d'actions, mais personne n'a pu saisir ces actions. Plus précisément, si on part sur l'action à la 38e minute, à propos de Diaye, qui a raté un face-à-face devant Bounou. C'est là où on tient à préciser que même si le Maroc a perdu, ils peuvent savoir qu'ils ont été dignes à propos de cette finale. Parce que Bounou, c'est lui qui a fait la fierté du Maroc en cette soirée. Il a voulu que son équipe gagne, mais malheureusement, c'est mal terminé. Gros respect pour Bounou, mondialement connu. Alors les gars, comme je disais, à la première période, il n'y a pas eu de but. Beaucoup d'occasions ont manqué. Alors les gars n'ont pas tardé d'aller à la première mi-temps. Ils sont revenus. Le match a commencé de bout en bout avec beaucoup de tension, tout en tient à préciser qu'il y a même eu un joueur marocain qui s'est fendu la tête. Net dans la surface de réparation des Sénégalais, il était tout en l'air en voulant têter le ballon pour que ça entre dans le filet. Mais malheureusement, il y avait un joueur sénégalais qui était là avant lui. Le joueur marocain n'a pas tardé de faire un face vis-à-vis des têtes en l'air, les gars. Du coup, en tombant, il s'est énormément blessé. Mais comme on dit vraiment que c'est un lion d'Atlas, il n'a pas abandonné. Il a mis le foulard, il a continué le jeu, les gars. C'est à la deuxième période que tout s'est passé, je tiens très bien à préciser. Le Maroc était toujours en dessous en termes de possession ou bien en quoi que ce soit. Et le Sénégal était toujours en dessus, je tiens très bien à préciser. À la 84e minute, on tient à préciser que le Sénégal a eu un but qui a été refusé par faute. Moi, c'est là où le match a commencé à se gâter parce que c'est là où les choses deviennent très sérieuses. Alors, c'est là où on constate que l'arbitre a commencé à foutre de bordel à propos de cette CAN. Depuis le début, on tient à préciser, on a vécu une belle CAN. Même s'il y a eu beaucoup de polémiques à propos du Maroc, à propos de cette CAN, mais je crois que la justice de Dieu a tabassé. Et là, les arbitres doivent avoir la correction vis-à-vis de ce qui s'est passé là, les gars. On tient à préciser qu'on a refusé le but qui était dédié aux Sénégalais. Alors, l'action qu'on voit là, on a vu un joueur marocain qui a laissé complètement le jeu et venir entrer dans le joueur sénégalais pour que le joueur sénégalais ne puisse pas finir son action. Alors, comme vous avez vu, il a fini son action, il a marqué, mais malheureusement, on a refusé le but parce qu'on a dit que c'était une faute. C'est là où les tensions ont commencé à surgir. Le match a continué de bout en bout. Ici, ça se déroulait maintenant dans le camp des Sénégalais. On tient très bien précisé que le ballon a été centré, si c'était un corner ou pas. Il y a Ibrahim Diaz qui a été percuté et directement il est tombé. Là, on doit se dire la vérité. Là, il y avait penalty. Je suis d'accord. Là, il y avait penalty. Mais ce qui a fait en sorte que le penalty soit contesté, c'est le but qu'on a manqué d'accepter là-bas parce que c'était aussi un but. C'est là où les tensions ont commencé à surgir, les gars. Alors, vu qu'Ibrahim Diaz est tombé, vraiment c'est passé inaperçu parce qu'on n'a même pas regardé ça une seule seconde. Ibrahim Diaz, étant savant, il s'est levé, il a tout déclenché en termes de colère en criant sur la butte, en disant que la butte doit regarder le check avant. La butte n'a pas tardé, il est directement allé regarder et c'est sorti que c'est le penalty. Catastrophe totale au sein du football africain, plus précisément sur cette finale Maroc 2025. Alors ça a fait beaucoup de tension et le match s'est arrêté pendant 20 minutes, tant précis, je tiens à préciser. Alors vu que c'était une tension, que ce soit sur les supporters ou bien sur le terrain, le coach sénégalais n'a pas tardé de dire à tous ces joueurs de quitter le stade très directement. On tient très bien à préciser que là c'est un forfait. Je vais vous faire un rappel mémoire. Je pense que la précédente CAN que le Maroc a eu à gagner, je pense bien c'était en 78, c'était sur les mêmes erreurs, c'était sur le forfait. C'était sur le forfait. Et alors là, les gars se voyaient aussi aller gagner une CAN comme celle-ci sur un forfait.
Alors, comme on dit toujours que partout il y a un leader, je tiens d'abord à féliciter le coach sénégalais qui n'a pas tardé à montrer son mécontentement vis-à-vis de ce qui s'est passé sur le terrain à propos de ce penalty que les gars jugeaient bon. Il a directement demandé à ses joueurs de quitter le stade. Je pense qu'il mérite vraiment beaucoup de félicitations parce qu'il a élevé beaucoup de tensions et ça a surgi, que ce soit côté marocain, que ce soit côté sénégalais, tout le monde était vraiment activé parce que là, il devait avoir un gagnant. C'est là où tout s'est gâté, les gars. Mais comme on dit toujours que partout il y a un leader, c'est là où on constate que Sadio Mané, c'est une légende du football. Avant de continuer, les gars, j'aimerais d'abord que dans vos classifications que vous faites mondialement, Sadio Mané, en termes de football africain, il est une légende incontestée. Il est une légende incontestée. Je voudrais qu'on mette Sadio Mané derrière Salah. Ou bien qu'il soit peut-être 6e ou pas. C'est Salah qui doit maintenant être 6e. Maintenant, Sadio Mané, c'est une légende du football africain. Il a montré que c'est un vrai lion de la Teranga. Il n'a pas permis à ce que nous, les fans du football, nous les spectateurs, qu'on ne puisse pas continuer à consommer cette finale de la CAN 2025. Alors, il a fait preuve de grandeur. Il a fait preuve de grandeur, comme je tiens à préciser. Preuve d'un lion, preuve d'une légende. Il a décidé de faire ramener ses coéquipiers sur le terrain en disant qu'ils partent jouer comme les vrais lions. Alors, comme on dit, la justice de Dieu, ça ne tarde pas. Brahim Diaz a récupéré son penalty. Directement, il a voulu humilier Mendy. Comme on dit toujours, je tiens à préciser, Dieu ne dort pas, il est pour tout le monde. Il a voulu humilier Mendy, les gars, je tiens très bien à préciser. Oh oui, c'est vrai, il est un grand joueur, c'est un grand attaquant, il joue au Real de Madrid, tout ça. Mais là, il faut te dire que monsieur, tu es devant un gardien mondialement reconnu, qui a joué dans les grands clubs et qui continue toujours de jouer. Malgré qu'il a 33 ans, je tiens à préciser qu'il est extrêmement bon. 33 ans, je tiens à préciser. Bref, les gars, on peut faire l'erreur, vous voyez, il ne sait pas s'il a 33 ans. Allez taper l'âge de Mendy là, vous venez mettre ici, les gars. Alors, on tient très bien à préciser que Brahim Diaz voulait extrêmement humilier Mendy en faisant une palenka. Sans toutefois oublier que là, il avait le destin du Maroc. Il avait la finale entre ses mains. Il avait tout entre ses mains. S'il marquait ce but, alors tout devait déclencher. Ne venez pas me dire qu'il a fait preuve de grandeur. Que non, il a raté ce but expressément peut-être pour réunir les deux nations. Ou bien pour embellir l'image du Maroc ou bien embellir l'image du football africain. C'est faux. Il a raté ce penalty. Il a voulu humilier Mendy. Alors il s'est fait humilier lui-même. Regardez la suite de ce qui s'est passé. C'est parce qu'on n'a pas braqué les caméras sur lui. Tous les gens étaient en train de hurler sur lui. C'est alors là que je me pose la question. Comment il va vivre des prochains mois? Comment il va vivre des prochains mois? Figurez-vous une seconde. Est-ce que vous savez ce que ça fait? De savoir que ici tu as la réussite, mais subitement tu te retrouves dans la défaite. Ça fait mal. Je me pose la question. Comment il va vivre ça tous ces derniers mois, que ce soit en club ou bien en sélection? Je ne doute pas qu'il ne soit pas le joueur le plus haï d'Afrique à propos de cette CAN Maroc 2025. Car il avait le destin du Maroc entre ses mains. Il s'est foutu le bordel lui-même en personne. Les gars, je vous assure, c'est pas ce qu'on attendait de lui. On peut tout dire. Et comme je tiens toujours à préciser, ne venez pas me dire qu'il a fait ça pour unir les deux nations ou bien pour embellir le football africain. C'est archi faux. Il a voulu humilier Mendy. Il s'est fait humilier lui-même. Alors le match a continué de bout en bout, les gars. Si je ne me fais pas erreur, c'était à la 94e minute que tout a déclenché à propos du match, les gars. Directement, le match a continué de bout en bout. Sadio Mané n'a pas tardé de récupérer le ballon, qui avait une passe décisive direct à Pape Gueye. Pape Gueye qui ne manque pas de frapper le ballon sur une distance lointaine. Bounu n'a pas pu manquer ses performances. Directement, c'était dans les fonds des filets. La foule était vraiment en joie à propos des Sénégalais. Alors, à propos des Sénégalais, là, on doit d'abord préciser qu'ils étaient une minorité. Ils étaient une minorité au stade, les gars. Le Sénégal n'avait pas de force au stade, on tient à préciser, parce qu'ils étaient minables. Ils étaient tout petit peu comme ça en termes de supporters. Tout le stade était en rouge. Tout le stade était en rouge. Je mets l'image là, vous voyez. C'est ça qui est encadré là. Ce sont les fans sénégalais là-bas. Ce sont les fans sénégalais qui étaient là-bas. Alors, ça n'a pas tardé. Le but a été inscrit à la 94e minute par Pape Gueye. Je tiens à préciser. Le match a continué de bout en bout. Les gars sont allés en prolongation. 15 minutes consommées. Ils sont revenus. Trop de tension, trop tout ça. Mais au final, les gars, on tient à préciser que c'est le Sénégal qui a remporté la coupe. Car le Maroc n'a pu rien faire malgré les occasions qu'ils ont obtenues. Ils n'ont pas pu avoir une décision finale pour inscrire le but. Alors, quand je reviens alors plus précisément, j'aimerais d'abord, avant de terminer cette vidéo, dire qu'il faut savoir que la justice de Dieu existe. La justice de Dieu existe. Coûte que vaille, il fallait seulement que le Maroc perde cette CAN. Vous savez le pourquoi? Ça fait trop de polémiques. Ça bavardait un peu de partout. Ça fait trop de polémiques. Si le Maroc gagne cette CAN, ça devait être la plus pire CAN de l'histoire du football africain. Alors, comme on dit toujours, Dieu n'a pas voulu salir l'image du Maroc. Il a donné cette CAN aux Sénégalais
avec bravoure et dignité. J'espère que la leçon est extrêmement passée à propos des Marocains, malgré que les autorités marocaines n'ont pas dû montrer preuve de grandeur ou bien de fair play. Je me pose la question, comment on a pu épargner le fils du roi ou bien le roi lui-même pour qu'il puisse venir remettre dignement le trophée aux Sénégalais? Justement, moi, c'est là-bas où j'ai regardé, j'ai dit que les Marocains n'étaient pas fair play. Moi, plus particulièrement, j'ai vu toutes les autorités s'aligner, mais je n'ai pas vu les autorités marocaines s'aligner. Nous, on sait que quand une CAN se termine, c'est toujours le président de ce pays qui remet le trophée au pays gagnant. On a vu une autre personne qui était extrêmement mécontent parce qu'il n'a même pas porté le trophée. La personne qui portait le trophée, c'était le président de la CAF et le président de la FIFA. On a même obligé au monsieur de prendre la CAN et donner aux Sénégalais. Il a strictement refusé, il a juste touché un tout petit peu. Alors ce manque de fair play, ça montre à quel point les gars étaient mécontents. Mais comme on dit toujours, Dieu ne dort pas et Dieu n'oublie pas ses enfants, les gars. C'était une très très belle CAN. Je tiens à remercier le Maroc à propos de tout ce qu'ils ont mis à la disposition, que ce soit pour les footballeurs. On a vu les stades bien construits, les jolis hôtels, on a vu des bus, on a vu des routes. Vous avez un très très beau pays. Mais ce qui vous manque, c'est un fair play, les gars. D'une du football africain, d'une CAN, c'est pas bien pour votre image. Il faut être fair play. Oui, c'est vrai, vous avez beaucoup combattu pour avoir cette victoire. Mais comme on dit toujours, il faut toujours un gagnant. Et c'est le Sénégal qui n'a pas tardé de gagner cela, les gars. Je me pose encore et je repose la question, comment Ibrahim Diaz va gérer cette défaite. Toute sa vie, ça va ranger sa tête. Et encore, beaucoup de respect pour Sadio Mané, la légende vivante. Je ne sais pas si pour vous, il faudrait que les gens passent avant de reconnaître qu'ils sont les légendes. Deuxième trophée pour le Sénégal. Vive les Sénégalais. Vive le football africain. Et on s'arrête là, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, les gars. Comme je dis toujours, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. La CAN est finie, mais on continue notre histoire. Comme vous connaissez tous, on passe 100% football. Real Madrid, FC Barcelone. Et directement, on vise maintenant la Coupe du Monde, les gars. On se prend pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.